Grok, l'intelligence d'Elon Musk, l'intelligence de X est désormais disponible en version 2, donc ça vient juste de sortir, ça a été fait cette nuit, cette mise à jour. Donc vu que j'ai accès à Twitter Premium, on va tester ça ensemble. Pour ce faire, on va repartir des critères qu'on avait posés pour tester Grok 1.5, à savoir est-ce que ça nous aide à accéder à l'information, parce que on parle évidemment de comment utiliser ces IA pour pouvoir faire du meilleur contenu. Est-ce que ça nous aide effectivement à créer du contenu? Donc quand on lui donne une idée, est-ce que ça nous permet de gérer du contenu qui est publiable? Et on va voir si ça nous aide également à la création de produits. Une fois qu'on a une idée en tête, une fois qu'on a une méthode, une idée de produit, est-ce que ça nous aide effectivement à créer un plan crédible pour arriver à créer notre produit. On va tester tout ça, mais avant, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Grok nous permet maintenant normalement de générer des images. Donc on va voir si c'est intéressant en termes d'outils on va voir si c'est intéressant en termes d'outils de création d'images. Est-ce qu'il permet de dépasser certaines limites de ChatGPT? ChatGPT, c'est bien. Il y a notamment un truc qui est très bien dans la version payante de ChatGPT, c'est que quand vous lui demandez de générer une image, donc un éléphant sur un tapis volant. On a donc notre belle image d'un éléphant sur un tapis volant, et ce qui est bien, c'est si on clique dessus, on peut lui demander de modifier des choses. Donc, par exemple, on met une zone ici, ajoute une mouette. C'est pas toujours au point, mais le fait qu'ils aient mis l'option, ça veut dire que c'est quelque chose qui à terme va fonctionner, c'est quelque chose qui à terme va être amélioré. Et certaines fois, j'ai déjà eu des résultats assez satisfaisants avec ça. Mais ouais, donc regarde là, il fait n'importe quoi. Il m'a... Ah si, il a mis une mouette. Voilà, il a réussi à mettre une mouette, mais voilà, l'image est encore moins bien qu'avant. Mais bref, voilà, en tout cas, on a cette option de modifier directement les images, ce qui est assez sympa. Donc la génération d'images avec OpenIA, c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est quelque chose qui, quand même, commence à nous apporter une certaine utilité. Alors, on va voir comment ceci fonctionne. Fais-moi une image de Trump sur une moto. Et pourquoi est-ce que je lui demande de faire ça? Parce que sur les autres intelligences artificielles, vous avez une limitation qui est qu'il ne peut pas représenter des personnages connus. Parce que qui dit représentation de personnages connus, dit, bah voilà, vous pouvez commencer à faire des choses assez bizarres. Et donc là, le fait que cette IA nous permette de générer des images avec des personnalités connues, c'est quand même assez cool. Donc on va pousser un petit peu le truc. Fais-moi une image de Macron qui joue au rugby avec Poutine. On va tenter différents trucs, hein, et puis on va voir à partir de quand on est bloqué là-dessus. Donc est-ce qu'il va nous faire ça? Ça a quand même un certain potentiel, cette histoire. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. On va tester quelque chose peut-être d'un petit peu plus polisson. Fais-moi une image de Macron qui fait du cheval sur Poutine. On a Macron qui fait du cheval, mais peut-être qu'il y a quand même des limites sur les choses qu'il peut représenter. Fais-moi une image de Poutine sur un char de trans à la Gay Pride. C'est pas mal, on est sur quelque chose de bien, donc il est assez fidèle au personnage. Vous avez avec cet outil un potentiel qui est quand même tout à fait sympa, et je vais pouvoir directement l'utiliser pour mes miniatures évidemment. Après je sais pas à quel point ça peut marcher avec des personnages qui sont peu connus. On va essayer avec des personnages qui ont moins une stature mondiale, du type le petit mec qui se lance, la Mélenchon dans une piscine de billets. Là ça commence à moins bien marcher. Il a une idée moins précise de ce qui est Mélenchon, donc ça veut dire que vous pouvez pas le faire avec, je sais pas, vous avez un clash entre Sandrine Rousseau et je sais pas moi, Sophia Aram, l'humoriste de France Inter. Bah là vous pouvez pas générer une image, mais pour des gros trucs ça peut fonctionner. Alors maintenant on va passer à ce qui nous intéresse. Dans quelle mesure cette IA peut nous aider à faire notre travail de créateur de contenu? La première chose, c'est l'accès à l'information, et donc l'idée c'est est-ce que ça peut nous donner des idées de contenu. Quelles sont les polémiques du jour en France? On va voir s'il est capable de nous faire ça, ou si c'est comme la dernière fois, ça ne fonctionnait pas. Le président de la République et son épouse ont été photographiés aux côtés d'un maire qui a été mis... je n'ai pas eu vent de ça. Macron, maire, mis
en examen. J'ai pas l'impression que ce soit si précis que ça. Je pense qu'il faut se méfier de ça parce que j'ai l'impression qu'il a l'air effectivement de se baser sur des tendances qu'il voit sur X. Et pour le moment, ça n'a pas l'air d'être utilisable. Quels sont les grands événements dans le monde aujourd'hui ? On va prendre ça par exemple. Le Premier ministre nigérian a conclu une visite officielle en Algérie. D'accord, donc ça a l'air effectivement d'être quelque chose de vrai. Donc c'est pas mal. Je pense que ça va être amélioré, mais on peut maintenant utiliser cette intelligence artificielle pour avoir certaines infos. Et si on demande des choses qui sont plus sectorielles du type, quelles sont les dernières nouvelles dans le monde des cryptos ? On va voir si ce sont effectivement des informations qui sont pertinentes. Une holding, d'accord, donc ça a l'air effectivement d'être quelque chose de vraisemblable. Et on va mettre ici qu'on est plutôt content. Voilà, c'est pas mal du tout. On va voir maintenant l'aide que ça offre à la création de contenu. Si je lui donne un texte et que je lui demande d'en faire un thread, on va voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc par exemple, sur cette chaîne, j'ai une vidéo qui s'appelle « Comment atteindre les 1000 € de YouTube monnaie ». Donc on va prendre ça. Voici la transcription d'une de mes vidéos. Peux-tu m'en faire un article avec des emojis pertinents que je pourrais publier sur X? Il l'a bien organisé, il a mis des emojis qui étaient pertinents, et donc ça m'a l'air d'être de bien meilleure qualité ce qu'il est capable de faire maintenant que ce qu'il était capable de faire avant. Donc on va mettre un emoji avec un sourire un peu plus franc que celui qu'on avait mis précédemment. Finalement, on va se pencher sur l'aide à la création de produits, mais c'est pas mal, hein, ça veut dire que maintenant on a une belle alternative à ChatGPT. Je voudrais créer une formation en ligne sur comment faire décoller et monétiser un compte X. Peux-tu me proposer un plan détaillé? Ça, c'est vraiment des trucs que je mettrais pas dans une formation du type qu'est-ce que X, son histoire, créer un compte, donc c'est pas hyper pertinent. Stratégie de croissance, comprendre quelle est votre audience, etc. Ça, ce sont des bons conseils. La question, c'est comment on les déplie, comment créer du contenu de qualité. Hashtag engagement, technique de réseautage, collaboration, partenariat, affiliation, sponsoring, outils et technologie, d'accord. La question évidemment, c'est dans quelle mesure il est capable d'approfondir. Donc je lui dis, est-ce que tu peux approfondir ce point comme si tu donnais une conférence seulement là-dessus, et le point c'est technique pour encourager l'engagement. Alors, tac, 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 création, émotion, valeur, controverse calculée, c'est pas mal. Là, on a des choses qui sont qu'on pourrait effectivement utiliser. Il y a vraiment des choses qu'on pourrait tester, parce que c'est comme ça que vous allez créer des bonnes formations. Vous devez vous approprier ces différentes possibilités, voir ce qui marche le mieux, ce qui marche moins bien, et éventuellement, là où vous voyez un vide, là où vous voyez que quelque chose n'a pas été traité et que vous l'avez découvert en testant vos stratégies de création de contenu, eh bien, vous ajoutez des choses qui vous sont propres. En fait, je mettrais quand même une très bonne note, hein, parce que quand on a des choses qui sont effectivement intelligentes et qui vont au-delà de ce qu'on voit habituellement, et je trouve que ce concept de controverse calculée, c'est pas quelque chose qu'on aurait de façon spontanée n'importe où. Voilà, c'est pas mal. Je vous tiendrai au courant sur cette chaîne des évolutions de cette IA, de la même manière que je vous tiendrai au courant des évolutions des autres IA. Et si vous voulez ne rien rater de mes tests, des choses que je valide, des choses que j'exclus, et de la manière dont on peut créer du bon contenu et monétiser tout ça, eh bien vous savez que ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, mon lien vers le cercle des orateurs, et ce sont des articles que je vous envoie une fois par mois avec tout le meilleur de ce que j'ai testé au cours du mois. Et si vous voulez par ailleurs aller plus loin que ça, vous pouvez réserver une séance de travail rien qu'avec moi, on se focalise sur votre enjeu et on le ponce jusqu'à ce que vous ayez décollé. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.